Compte tenu de la situation et des informations qui circulent dans les réseaux sociaux en rapport avec l'opération Panthère Noire, je me permets de faire une communication à l'intention de la communauté nationale. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré des responsables de la police, respectivement chargés d'exécuter cette opération. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans mes attributions, je tiens à exprimer mon regret et ma consternation des suites des décès par balle des deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale, mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention, l'ENI, en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet, au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et aux miens propres, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Mme Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. À ce sujet, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Donc, il y a des enquêtes en cours. Raison pour laquelle je me fais accompagner des responsables de la police nationale congolaise qui sont autour de moi, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la stricte application de mes instructions. Par ailleurs, je réaffirme mon ferme engagement à lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme urbain sous toutes ses formes et que l'inspecteur général de la police nationale congolaise est chargé de veiller par voie de conséquence à l'évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles et collectives dans l'exercice de la fonction de la police ainsi que du contrôle de la mise en œuvre du code de déontologie de la police. Ainsi, j'invite la population à demeurer vigilante et à collaborer avec la police nationale dans l'exercice de ses missions constitutionnelles. Encore une fois, mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je vous remercie. À ce jour, environ 1000 délinquants arrêtés dans le cadre de l'opération Panthère Noire ont été envoyés à Kanyamakasese. Vous voyez les images qui circulent. Il y a des communes où les gens ne parvenaient pas à passer nuit dans leur maison. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur maison. Il y a plusieurs qui sont déférés devant la justice militaire. La Légion nationale d'intervention a, à son niveau seulement, arrêté environ 200 qui sont déférés devant la justice militaire.
comme vous pouvez les comprendre, les gens font la confusion par rapport au déroulement de cette opération. Il s'agit d'une opération spéciale dédiée à lutter contre la criminalité qui ne cesse de s'accroître dans notre société. Cette opération est conçue sur notre initiative bien sûr, mais par la LENI, qui est chargée d'exécuter cette mission ponctuelle, puisque la mission traditionnelle des surveillances territoriales est reconnue à la police territoriale, incarnée ici par les commandants de la ville. Donc, l'opération Panthère Noire a pour but de lutter essentiellement contre les banditismes, les grands banditismes que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa. Et dans son opérationnalité, la LENI qui a la charge, en collaboration avec les commandants de la ville, cible les endroits où ils doivent opérer. Et cette opération s'est faite en grand nombre. Il s'agit des troupes mixtes, la LENI plus la police territoriale que dirige les commandants de la ville, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Or, lorsque vous regardez les faits que nous sommes en train de déplorer, vous constaterez qu'il s'agit des individus qui agissent en petits groupes. Lorsque vous voyez les gens agir en petits groupes, s'appelant Opération Panthère Noire, ils ne le sont pas. Ce sont des criminels qu'il faut dénoncer. Panthère Noire s'est fait de manière ciblée après récolte des renseignements et on remonte ça au plus haut niveau, on planifie et on choisit un jour où on descend pour attraper les malfrats, tous les bandits qui sont à la base de la terreur que nous vivons dans la ville de Kinshasa. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc si vous voyez des personnes en train d'agir, qui s'identifient comme étant membres de l'opération Panthère Noire, il faut vérifier s'ils ne sont pas de la territoriale. Ici, je dois dire que Panthère Noire n'empêche pas à la police territoriale de faire son travail de routine quotidien, de veiller sur les personnes et leurs biens. Ils sont en droit d'exécuter leur mission constitutionnelle. Seulement, si vous voyez les gens, 2, 3, 4, 10, qui opèrent sous l'étiquette de l'opération Panthère Noire, ce sont des criminels. Et je pense que le commandant de la LENI, nous sortons d'une réunion, nous a fait rapport de son accrochage avec ce groupe qui a donné la mort à cette dame et son fils. Ce groupe-là, composé d'environ 12 ou 16 personnes, opère à travers la ville de Kinshasa. Ils sont habillés en tenue de la police, cagoulés. Il y a eu même, à des reprises, des échanges de tirs entre les commandants de la LENI ici et ces groupes-là. C'est pour vous dire qu'il s'agit d'un groupe de criminels, des gens qui sont décidés à saboter tous les efforts que nous faisons pour sécuriser nos compatriotes. Et tous les moyens, mais je dis bien tous les moyens visibles comme invisibles, sont déployés pour les neutraliser. Et soyez rassurés qu'on va les neutraliser pour que la paix et la tranquillité publique puissent régner. Voilà. Oui. Merci. Question, je suis ministre de l'Intérieur. Cette question sera portée au niveau du gouvernement où nous avons des structures beaucoup plus spécialisées, notamment les ministères des Affaires sociales. À mon niveau, je me limite à assurer la sécurité de mes concitoyens. Mais je pense que la question sera abordée au plus haut niveau pour apporter un peu de l'aide à cette famille victime. Accompagné de l'inspecteur général de la police, qui dans ses attributions, il a pour rôle de veiller sur le respect des lois et des codes de la police. Ça veut dire qu'il est mis en contribution pour accompagner cette opération, pour surveiller qui dérape. D'abord, ça c'est la première garantie. La deuxième garantie, c'est vous, la population, qui devez être aussi vigilant.
voir les comportements de nos agents sur terrain et surtout les dénoncer. Il faut dénoncer ceux qui commettent des fautes, encourager ceux qui font correctement leur travail. Voilà. Oui. De m'accorder la parole. En fait, du coup, ces éléments qui ont opéré, qui ne sont pas encore identifiés jusque-là, n'étaient pas dans la zone qui était programmée parce que ces jours-là, il n'y avait aucune activité liée à l'opération Panthère. Comme son Excellence venait de le dire, les opérations sont ciblées, programmées. C'est quand on a identifié le site, on a localisé, on a apprécié les capacités de nuisance des individus recherchés, que nous y allons en démontrant notre capacité de taire les menaces. C'est pourquoi nous allons toujours en bloc. Vous allez voir que nos colonnes sont constituées avec des véhicules d'intervention, les véhicules blindés et les véhicules de transport de troupes qui, à leur bord, ont au minimum 3 escadrons, ce qui fait plus de 350 policiers au minimum. Et nous opérons sur un terrain étendu. Ça peut être une commune ou 2 communes combinées. Or, pour le cas que nous regrettons, vous savez fort bien que moi, que c'était des individus constitués en colonne, donc une section qui a opéré seule dans un secteur qui n'était pas sous opération Panthère Noire. Ces individus sont déjà, comme vous venez de l'apprendre, ils sont recherchés. Nous avons déjà eu à nous accrocher à plus de 2 reprises. C'est une bande constituée de 12 à 16 personnes qui sortent cagoulées, habillées en tenue policière. Mais vous devez savoir que la tenue policière de nuit, c'est une tenue bleue. N'importe qui peut se la faire coudre. Mais n'empêche, nous ne disons pas qu'au sein de cette bande, qu'il n'y a pas de policiers. Jusqu'à là, il nous appartient à nous qui menons les opérations de terrain, qui sommes à la recherche de renseignements exacts pour localiser ces gens, déterminer leur capacité de nuisance, les localiser et réduire leur capacité de nuisance, donc le neutraliser. Donc disons du coup que ces gens n'étant pas sous commandement du commandement de l'opération Panthère Noire, étant des éléments incontrôlés, il est tout à fait normal que nous ne soyons pas en mesure de vous dire s'ils le relevaient de notre commandement ou pas, parce qu'ils n'ont jamais relevé de notre commandement, et ces jours-là, aucune opération, aucune activité liée à l'opération Panthère Noire n'était prévue dans ce secteur-là. Parce que les dernières opérations que nous avons eu à mener, c'est à Petro-Congo. Après l'opération de Petro-Congo, jusque-là, ça fait 5 jours à peu près, nous n'avons plus posé des actes sur terrain, en dehors des activités qui sont ponctuées pour des objectifs ciblés, localisés. Quand il y a un objectif ciblé, localisé et identifié, là nous pouvons opérer de nuit ou de jour, mais nous allons frapper à un endroit précis pour chercher des individus précis aussi. Ce qui n'était pas le cas ces jours-là à l'endroit de cette dame de son enfant. Donc ce sont des délinquants, c'est une bande constituée de criminels qui agit pour son propre compte, mais l'objectif poursuivi par ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas le premier forfait, c'est de ternir l'image de la police, saboter, saper les efforts fournis par le gouvernement et éventuellement faire croire à la population que les efforts qui sont en cours d'être exhibés ne valent pas la peine d'être admirés. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a Liboso, na pesi mbote ya mawa na famille oyo ekufeli mama Ntumba Kankonde Francine na mwana na ye Chibola Sarive ndenge nauti koloba na lopoto renseignement oyo nazwi na bakano ya baservice ya sécurité balobi ete bandeko oyo babomi bango na bato balati sokoto à la police. Bato wana bazali coopérer en groupe de 16 personnes balati bilamba ya la police. Kasi pe na ndenge nayoki bato bazali koloba na ba source non officielle bazali ko attribuer bato wana ete balobi baza bato aleni. Yango na bengi bino bandeko ya presse lelo accompagné na mokonzi ya leni oyo azali na loboko na ngai ya mwasi na mokonzi ya la police provinciale ya Kinshasa azali na loboko ya mobali
na mopanzi na ngai nazali na mokonzi inspecteur général ya la police ezali oyo azali na makoki ya kosurveiller comportement ya bapolisier baacte bazali kosala soki ezali conforme na mibeko ya mboka. Yango na pesi lisusu mbote ya mawa na libota oyo euti kozwa likama. En même temps, nalingi naibisa opinion nationale ke ngai na ndeko na ngai ministre d'État, ministre de la Justice, to sili kosenga ba enquête esalam po to yeba exactement nani abomi bandeko oyo mibale, soki ezali policier bakanga ye, soki pe azali policier te bakanga ye kaka. Pe commandant ville auti koyebisa ngai eza na mutu moko bauti kokanga ye pe batransfere ye na auditorat militaire oyo ezali chargé na osala enquête wana. Nazali kozongela maloba na ngai ya mikolo nyonso mpona koyebisa communauté nationale ke na kolemba te mpona musala oyo tozali kosala ya kosécuriser population na biso na biloko na bango. Tokotia makoki manso esengeli mpona koprotéger population na biso. Yango nasengi inspecteur général oyo azali mopanzi na nga awa pour que atia maboko akengele bapolisier oyo bazali kosala opération Panthère pour que mbeba moko te ebima kuna basala yango na respect ya baloi ya mboka. Nazali kosenga baimboka nyonso bazala vigilant pe ba collaborer na ba force na biso ya défense pe ya sécurité. Na lobaka tango nyonso sécurité ya mboka ezali likambo ya policier te, ezali kaka likambo ya ministre te, ezali likambo ya soldat te, ezali nde likambo ya bino population. Soki bozali kobomba ba criminel kati na bino, police na bino akoyeba bango te, ako identifier bango te, ako traquer bango te. Et pas yovandi omoni muto azali suspect, azala policier, azala civil, azala militaire de quelque unité que ce soit, soki omoni aza suspect kende na police ya pembeni kende kofunda ye pour que ba agent de l'ordre na biso ba s'occuper na ye. Voilà na mukuse makambo na uti koloba na lopoto. Totondi bino botondi. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nous avons cette carte qui est la nouvelle technologie et le président de la République, Félix Tshisekedi, donne aux Congolais gratuitement. Cette carte est produite par une firme internationale qui produit les mêmes cartes que nous avons, parce que je suis résident aux États-Unis, mais je suis congolais, vous voyez mon passeport, et aujourd'hui je suis venu m'acquitter de ce devoir patriotique d'avoir ma carte. Cette carte, c'est ma carte de résidence aux États-Unis, produite par la même compagnie que vous voyez là, c'est la même carte. Mais ça, on nous vend ça à 20 $ aux États-Unis. C'est 20 $. Vous avez un frère, on va vous dire c'est 20 $. Et là, le président de la République vous donne ça gratuitement. Je pense que le peuple congolais doit continuer à prier pour cet homme qui aime son peuple. Je suis né en 1978. La dernière fois qu'on a donné la carte, c'est en 82, je n'avais que 4 ans. Donc j'ai grandi sans avoir une carte. C'est la première fois d'avoir cette carte. La nouvelle technologie, la carte est sécurisée. Cette carte va nous aider enfin d'avoir une identité. On ne connaissait pas qui est congolais, qui ne l'est pas.
nous invitons toute la population à être mobilisée, à aller chercher cette carte. La particularité, c'est que la carte vous confère un numéro que vous avez aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Ce numéro-là, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, c'est un numéro de social sécurité. Mais ici, cette carte, pour ouvrir un compte bancaire, acheter une maison ou tout ça, vous avez une identité qui est codée dans un numéro. C'est une particularité. On a beaucoup parlé, on a dit non, il n'y aura pas les cartes, mais aujourd'hui c'est une réalité. Nous étions là. J'ai vu notre président de la Cour constitutionnelle, j'ai vu les juges de la Cour constitutionnelle, ceux de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Tout le monde était là. Nous avons pris, avec nos propres yeux, nous sommes témoins de cette grande innovation que les Congolais vont avoir après, je ne sais pas, 40 ou 50 ans. Nous remercions le chef de l'État pour ça et nous remercions le ministère de l'Intérieur avec l'ONIP qui est en train de superviser et coordonner ces actions. Je crois que d'ici une semaine, on va lancer à toute la population, je crois ici à Kinshasa, vous aurez le communiqué de l'ONIP qui pourra vous dire où est-ce que vous irez chercher votre carte. Donc, mon nom c'est Jean-Claude Moubenga. Je suis Congolais de père et de mère. Oui. Je suis un libéral. Voilà. Comment ça se passe là-bas? C'est facile? C'est très facile l'opération. Vous devez seulement suivre les consignes, remplir une fiche d'identification. Vous devez connaître, vous devez avoir des informations de votre famille, de vos grands-parents, vos villages et tout ça. Tout se passe sans problème. Je pense que parmi vous, vous avez vu comment les choses se passent. On ne se bouscule pas. Et l'ONIP a déjà prévu pour que tout le monde soit servi. Ce n'est pas la CENI. La CENI, c'était 40 millions d'électeurs. Mais avec l'ONIP, vous avez à peu près 150 millions de Congolais qui seront enregistrés. C'est un grand travail. Nous devons non seulement chercher ça, mais nous devons aussi montrer notre patriotisme. Ne pas se bousculer, ne pas monnayer ça. Hein? Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de mystérieux. C'est une carte d'identité. Vous avez ça là. Voilà, merci. Mais dans la toile, les gens se plaignent que l'État a traîné au lieu d'être donné à la vraie population. On a voulu d'abord commencer les tests avec les autorités. C'est pourquoi vous voyez que c'est plus. Le président de la République avait déjà eu sa carte l'année dernière. Maintenant, on commence avec les autorités. Et puis, on va lancer, je crois, vers le 6 mai, on va lancer pour toute la population. Merci. Ah ouais, ils ont carte d'identité. Ils ont différentes cartes d'électeur. Pour candidater que carte d'électeur, ils ont carte d'identité. Carte d'électeur, ils permettent pour que vous votez. Mais eux, ils allaient vivre Mobimba. De la naissance jusqu'à la fin, ils ont un numéro d'identification pour bâtir la carte. Ils permettent aux nani, aux wapi, papa no nani, maman no nani, bakoko na ba nani, mboka na bino wapi. Carte va pesi yango gratuitement na ba Congolais nyonso zali cadeau chef de l'État pesi ba Congolais. Ils catégorisé te? Ils allaient catégorisé te. Omoni carte oyo yango moko o tozana ngo na mikili ya photo ka bango bandeko o bazosala, c'est une multinationale qui fait ça, bango de basali oyo zali $20. Tout ça est gratuité. Mais au chef de l'État, pour Mbala Liboso a payé mutu nyonso na Congo azanango et zali gratuitement. Batte que la mutute, babote que la paix mutute, on y va au salam sala kitoko, to yaki, to remplir la formalité nyonso et nous avons pris ça. Les loba bandina ba konzi, la cour de cassation, cour constitutionnelle, conseil d'État. Lobby ba konekana ba catégorie mususu na population mobimba kozala. Yozu na catégorie. Nazali journaliste international nayaki pour certifier que nous sommes bandits et que la population a que manipulation de ça malibanda au biloko lokuta batwana bakosala ngote biso toye pour que to yebisa population la biso. Merci.